Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Mercredi 21 décembre 2022, vous pouvez lire à la urne de Matin Libre, blanc sur rouge. Bénin, brigade criminelle. Le journaliste Virgile Arancet en garde à vue. Les avocats déplorent. Convoqué à la brigade criminelle ce mardi 20 décembre 2022 suite à une publication sur de supposées exécutions sommaires dans une école à Porto Novo, le journaliste et directeur de l'information de Crystal News a été placé en garde à vue. Le journaliste était accompagné d'une délégation d'Amnesty International, Bénin, et d'un collège d'avocats ainsi que quelques journalistes. Après 6 heures d'audition en présence de ces avocats, le journaliste a été privé de sa liberté pour diffusion de fausses informations selon un de ses avocats. On est découragé. Pour avoir diffusé des informations sur ce qui s'est passé à Doha, Virgile Arancet, que nous connaissons tous bien, a été placé en garde à vue. On a suivi de bout en bout les questions qui lui ont été posées et les réponses données, à notre avis, ne valent pas une garde à vue. Il a justifié, il a montré que tout ce qu'il disait était vrai. La Commission béninoise des droits de l'homme, le journal La Flamme, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, toutes ces organisations ont dénoncé ce que lui-même, il a dénoncé. Et pourtant, tous les autres sont en liberté. On lui reproche d'avoir diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux. Il a prouvé que des témoins qui étaient sur place ont vu. Malgré tout ça, on a dit non, qu'il s'agit de fausses informations. Il sera déféré certainement à la criette et je crois que là, nous allons continuer la défense, a déclaré un de ses avocats. Un témoin se serait également dédié. Maître Aboubakar Baparapé, avocat du journaliste, a déploré le fait qu'il n'y ait pas eu confrontation. Cette affaire est à suivre. Intéressons-nous maintenant à la manchette de ce jour. Parakou, tronçon, campus, marché Rose-Croix. Un véritable piège à hommes. Le tronçon campus de Parakou au marché Rose-Croix est depuis plus de 2 mois un piège à hommes à cause de l'ouverture des pavés de la voie par les agents de la Société nationale des eaux du Bénin Soneb. Tenez, depuis le mois de septembre 2022, ces pavés ont été ouverts par les agents de la Soneb dans l'intention d'installer 3 compteurs d'eau dans une maison sise non loin du marché Rose-Croix. Pendant ce temps, 2 compteurs ont été fixés au mur sans être branchés et les pavés sont toujours ouverts. Les jours passent, mais rien n'a été fait. Ce tronçon étant l'une des voies les plus fréquentées pour rallier le campus au marché Rose-Croix, les usagers de la voie courent chaque jour que Dieu fait un risque en l'empruntant. Foncier et développement des territoires. Le Pro-PFR appuie ses partenaires en matériel de sécurisation. Le projet promotion de la politique foncière responsable, Pro-PRFR, a procédé dans l'après-midi du lundi 20 décembre 2022 à son siège à Parakou à la remise de matériel de sécurisation à ses partenaires. Cette cérémonie de remise, couplée à un bilan des actions du projet dans les communes bénéficiaires, s'est déroulée en présence des responsables du projet, des responsables des fêtiers des communes, des responsables en charge du foncier au niveau de leur commune et de certains élus communaux. Info du desk sport. Phase nationale du tournoi de handball sport au féminin. Espoir de Parakou et ASEC de Djougou pour la grande finale. Après les rencontres de poule, place a été laissée aux affiches à élimination directe. Les plus importantes sont les affiches du Carré d'As qui ont permis d'avoir une idée sur les 2 équipes finalistes. Il s'agit de Espoir de Parakou et ASEC de Djougou. Ces différentes rencontres ont été jouées mardi 20 décembre 2022 au stade Omnisport de Djougou. Face à la désinformation et aux contre-vérités, MTN Bénin rassure ses clients et partenaires. Lire le communiqué de l'opérateur GSM à la page 3 de votre quotidien. Pour finir à présent, entre recettes, remèdes ou parfums mascarins, filière gingembre,
Quelle opportunité! Entre 2011 et 2021, les importations d'épices en Suisse ont augmenté de moitié pour s'élever à 9 525 tonnes, dopées par le gingembre et les piments. Avec un triplement de ces importations, le gingembre s'est révélé 4 fois plus dynamique que la moyenne des épices. La Chine a constitué le principal fournisseur d'épices avec une part de 18%. Originaire d'Asie, le gingembre est une épice dont l'usage remonte à la nuit des temps. On l'employait déjà dans l'Antiquité. Dans sa position privilégiée de jardin archipel des épices mascarines, la Réunion et ses îles partenaires de l'océan Indien ne se sont pas encore intéressés au modèle suisse ou irlandais des sociétés innovantes où les filières des sciences de la vie peuvent jouer un rôle de levier dans la relance des temps précurseurs de Néo-Nature Économie depuis Marais de la Bourdonnais. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mercredi 21 décembre 2022 vous est ainsi livré. À demain.